Merci. Alors, le sous-amendement 2224. Oui, Monsieur Bandès. Merci Madame la Présidente. L'idée sous-jacente au présent sous-amendement est de permettre aux personnes se trouvant dans une situation de chômage ainsi qu'aux allocataires du RSA de conclure un contrat d'apprentissage leur permettant de réintégrer le monde du travail ou d'acquérir de nouvelles compétences. Je propose que soit conditionnée à une obligation de formation au sein d'un secteur en tension afin de mieux répondre aux besoins des entreprises qui, pour certaines, sont dans l'impossibilité de faire face à leurs besoins d'embauche faute de compétences disponibles. Comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises dans l'hémicycle, nous sommes quelques-uns sur ces bancs à être naturellement sensibles à la question de l'apprentissage pour avoir fréquenté un CFA. C'est mon cas. Et je sais que le potentiel accès à l'emploi durable est plus important avec une formation en apprentissage qu'avec une formation professionnalisante. Et Madame la Ministre en a parlé à plusieurs reprises aussi. Devant le Congrès de la Mutualité, hier matin, le Président de la République appelait à investir dans les personnes qui veulent revenir dans le travail, car le travail est la base de l'émancipation, et c'est là tout le sens du dispositif que j'évoque aujourd'hui. Quelle meilleure opportunité d'émancipation pour une personne au chômage ou allocataire du RSA que le retour à l'emploi via une formation diplômante et au contact direct de l'entreprise. Cette mesure sera également bénéfique aux finances publiques de notre pays, car une personne qui retourne à l'emploi, c'est souvent un montant de prestations sociales réduit ou annulé. Ce dispositif serait enfin une mesure centrale pour lutter contre l'assignation à résidence dont sont victimes nombre de nos concitoyens. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il serait opportun d'étudier, dans le cadre du rapport proposé par nos collègues du MODEM, la possibilité de déroger à la limite de 29 ans révolus pour inscription en CFA des actifs au chômage et des allocataires au RSA. À l'instar de certains de nos collègues, je pense que l'apprentissage ne doit pas être seulement une formation initiale et pour les plus jeunes, tout comme l'université permet de reprendre les formations complémentaires. Madame le rapporteur, on va prendre les choses avec méthode. Vous avez déjà le 164. Avant que nous n'examinions l'amendement et les propositions de sous-amendement. Donc je trouve effectivement ces propositions judicieuses, l'ensemble de ces propositions judicieuses, et c'est pourquoi, dans la mesure où la proposition de Madame de Vaucouleurs, donc le 1155, est sous-amendée notamment par les 2224 et 2225, le 2223 étant incompatible avec ces deux-là. Je propose donc de retenir favorable le 1155 avec les sous-amendements 2224 et 2225. Et donc, je vous demande de bien vouloir retirer les autres. Madame la Ministre. Oui, du point de vue des rapports, je suis d'accord, j'ai les mêmes avis que la rapporteure. Par contre, je voulais revenir un instant sur la question de l'âge. Parce que on a plusieurs, il y a plusieurs options. Pour l'instant, et nous l'avons confirmé tout à l'heure, nous considérons bien que l'apprentissage est un véhicule particulier qui est de la formation initiale et en même temps sous forme de contrat de travail parce que c'est en faisant qu'on apprend. Et il y a une pédagogie à partir de l'apprentissage des gestes professionnels pour aller vers une qualification et une théorisation. Ça, c'est le cœur de l'apprentissage. Alors après, on ne peut pas dire qu'on est en formation initiale toute sa vie. Ça, je crois qu'on s'accordera. Qu'on soit en formation continue toute sa vie, c'est certain. Formation initiale, sinon on supprime le mot initial. On a déjà un véhicule qui permet d'aller au-delà de 30 ans. Comme vous l'avez rappelé, pour les personnes en situation de handicap, les sportifs de haut niveau, les futurs chefs d'entreprise. Sur 420 000 apprentis, ce sont 6 000 qui sont dans ces catégories. Ça prend peu. Pourquoi? Parce que la pédagogie de l'apprentissage a été basée essentiellement sur une pédagogie avec des jeunes qui sortent de l'école, avec lesquels on sort du scolaire, mais on est quand même dans une pédagogie de la découverte du monde professionnel. Et donc, c'est une pédagogie qui ne s'adapte pas forcément à quelqu'un qui est en reconversion à 50 ans et qui, d'ailleurs, peut être le père ou la mère du jeune apprenti. Ce qui, bon, c'est peut-être une révolution culturelle, mais je ne suis pas sûre qu'on soit complètement prêt à ça encore. Alors, ceci dit, donc je pense qu'il faut, si on dilue tout, si l'apprentissage n'est plus une formation initiale, on va perdre les jeunes et on ne va plus rien comprendre. Et je pense qu'il ne faut pas aller au-delà. Pourquoi 30 ans? C'est parce qu'aujourd'hui, on constate, moi, dans la vingtaine de CFA que j'ai visité récemment, depuis le début de l'année, la moitié des jeunes étaient bac plus 1, plus 2, plus 3, et les autres sortaient de 3e. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont fait des études supérieures parce que on leur disait c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis la maturité aidant, ils vont faire des expériences. À un moment donné, ils ont le déclic, ils savent ce qu'ils veulent faire
Et là, c'est d'ailleurs pour eux qu'il faut adapter les durées et tenir compte des acquis. Donc je crois que le 30 ans, il a du sens encore dans une formation initiale prolongée. Ceci étant, vous avez raison, on sait que les métiers vont beaucoup évoluer, et donc les besoins de reconversion vont être importants, et on sait que la pédagogie de l'alternance, c'est probablement la plus efficace. Donc la question, c'est quelle est la forme d'alternance pour les adultes de façon continuée? Je trouve que ça, c'est une bonne question. Alors, on a déjà un outil, qui est le contrat de professionnalisation, et dans le projet de loi, suite à l'amendement adopté en commission et proposé par la rapporteure, il y a ce contrat Pro-A, promotion et reconversion par alternance, qui va être ouvert aux salariés. C'est une grande avancée, puisque ça va permettre d'éviter quelquefois des déqualifications qui amènent des licenciements, et alors que l'employeur va chercher d'autres personnes que la qualification, de pouvoir faire des reconversions lourdes, longues, vers des nouveaux métiers en évolution, en restant en CDI avec son salaire. Donc c'est la reconversion, je vais dire, préventive et anticipatrice. Après, est-ce qu'il faut qu'on ait d'autres dispositifs par rapport au public en insertion? On peut y réfléchir, mais je pense ne troublons pas, au moment où on dit aux jeunes un message clair, vous avez 2 voies pédagogiques pour vous former professionnellement, les 2 sont intéressantes, vous pouvez passer de l'une à l'autre, vous pouvez passer les mêmes diplômes des 2 côtés, en gros c'est fait pour vous. Je pense qu'on créerait une confusion en ouvrant trop large, et ça n'empêche pas de réfléchir à d'autres dispositifs dans ce sens-là. Monsieur Mandès. Merci Madame la Présidente. Déjà remercier Madame la rapporteure et Madame la Ministre pour ces explications et le soutien à l'amendement et au sous-amendement. J'aimerais revenir aussi sur autre chose. Je pense qu'on va être dans l'obligation de pouvoir expérimenter, si ça fonctionne ou pas, sur certains territoires, d'ouvrir au-delà de 30 ans en fait, à des personnes en situation de RSA ou des personnes au chômage. Parce que d'après les chiffres de la DARES, on se rend compte que seulement 4 personnes sur 10 ont un emploi durable après une formation professionnalisante, simplement 3 sur 10 après un CUI, CAE, alors que c'est 7 sur 10 pour l'apprentissage. Donc peut-être tenter quelque chose et faire en sorte que les 50% des personnes qui sont au RSA aujourd'hui ne soient pas sur un diplôme trop faible ou sans diplôme, mais une qualification minimum de niveau BEP, CAP, Bac ou BP. Et si on pouvait le faire, ça serait quelque chose de formidable, ça nous permettrait de montrer que l'apprentissage n'est pas simplement une formation initiale pour des jeunes et que oui, on peut aussi peut-être l'ouvrir à des personnes, comme c'est le cas pour les personnes qui veulent repasser leur bac après 50 ans, comme c'est le cas quand on veut reprendre du cours des soirs à l'université. Merci, monsieur le député. Monsieur Fuchs. Oui, je voulais remercier Madame la Ministre et Madame la rapporteure. Je comprends très bien